Je viens de déposer ces deux inconnus en plein milieu de la nature. Ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées de leur vie. Salut, mec. Pour chaque jour passé à survivre dans la nature, je vous offre 10 000 $. J'espère que t'en as assez parce qu'on compte pas bouger. Allez, éteins-moi ça, on y va. Déjà? Soyez prudents, vous pourriez devenir multimillionnaire. Il sera sur la paille quand on sortira. Hey, Enchanté, moi c'est Grise. enchanté. Alors ça sera toi mon meilleur pote pour les jours à venir? À partir de maintenant, ces gars-là vont recevoir 10 000 $ par jour. La seule limite, c'est la durée de leur survie. Ce qui signifie qu'ils peuvent gagner de l'argent à l'infini. Si on reste ici, on va devenir multimillionnaire. On essaie de trouver un endroit où passer la nuit et faire du feu. Ici, ça fera l'affaire. Ils sont d'abord partis ramasser du bois et ont passé en revue leurs provisions. Je dirais qu'on a à peu près 5 jours de nourriture et 2 bocaux d'eau. On a aussi des vêtements de rechange, des vestes chaudes et boum, un allume-feu. On va essayer de se faire un feu. Voilà. Trop fort. On va faire un petit lit avec des aiguilles de pin. Ce sera pas fou, mais au moins, on mourra pas de froid. Ah, on est vivant. Jour 2. Dans la matinée, je suis venu leur donner leur premier 10 000 $. Alors les gars, cette première nuit, Très froide. ça fait 24 heures et j'ai pas l'argent avec moi. Vous dites rien? On devrait, non? Ouais. Regardez dans le ciel. J'y crois pas. On envoie! Toutes les 24 heures, on vous larguera 10 000 $ par avion. Notre argent. Ils l'ont parachuté. Récupérez-le! Attention! C'est de la folie. On va être tellement riche à la fin de cette vidéo. Et en plus de cet argent, voici un pistolet de détresse. Oh, Ok. C'est pas un jouet, vous tirez en l'air quand vous voulez arrêter et vous repartez avec l'argent que vous avez gagné. Combien de temps on devrait rester? Ça représente 3,6 millions l'année. Ok, va pour un an. On va le séparer. Toi, tu gardes ça. Ouais, Et moi, ça. comme ça, pas de coup bas. Mais vous verrez plus tard que leur plan ne se passera pas comme prévu. Honnêtement, je m'en veux. Mais je dois récupérer le pistolet. J'ai juste à tirer pour redevenir papa. Si tu tires cette fusée, je vais te tuer, je te jure. T'es prêt à t'en mettre plein les poches? Carrément. Au bout du 3e jour, on sent déjà qu'ils en ont marre de dormir par terre. Après avoir récupéré leur argent, ils ont commencé à construire un abri. Je vais rassembler des aiguilles de pin et les placer sur l'abri. J'ai trouvé ce poteau en métal qui vient sûrement d'une ancienne balançoire. Ça va nous faire un super toit. Première couche posée. Boum! On est en train de bosser sur cette partie. On a formé une structure et on va utiliser les parachutes et la corde pour nous faire une bâche de protection contre la pluie. Beaucoup pensent sûrement que je serai le premier à vouloir partir. Mais je sais que si je tiens, cet argent servira pour mes enfants. Le 4e jour, ils ont commencé à chercher de l'eau. Il y a un marécage. Vaut mieux qu'on la fasse bouillir. Ouais, faut faire gaffe. Il doit y avoir des tonnes de bactéries là-dedans. Ouh. Il y a un petit goût. Allez, au dodo. J'espère que Gris se blottira contre moi parce qu'il caille. Et c'est une vraie bouillotte. Ça fait 3 jours qu'on n'arrive pas à dormir plus de 2 heures. Le froid est glacial. S'il se mettait à pleuvoir, on se retrouverait à l'hosto. Mais pour 10 000, je le fais. Mais le froid n'allait pas être leur seul problème. On arrive sur la fin de nos provisions, et Grise préfère qu'on parle de jeûne. C'est clair que c'est plus sympa que de dire qu'on crève la dalle. Et lors des jours qui ont suivi, ça ne s'est clairement pas arrangé. Ce matin, on a juste mangé un petit bout de viande séchée. Jimmy nous a donné de la nourriture pour 5 jours. On est au 9e jour. Ce sont des feuilles de smilax. D'après Grise, c'est comestible. Bof. À ce moment-là, nos deux amis étaient affamés. Mais par chance, une surprise les attendait pour le 10e jour. Ils ont réussi à survivre 10 jours! Ouais! Bien joué! Voilà votre mallette. Cool. Mais bougez pas, c'est là que le défi devient intéressant. Faites venir l'hélico! Mais non! Oh, je commence à stresser là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me plaît. Moi aussi. Pour fêter votre 10e jour, on a une offre. J'ai senti qu'ils en avaient marre de manger des feuilles. Donc, je leur ai apporté 10 jours de nourriture, des épices, 2 bâches et tout ce dont ils avaient besoin pour pêcher, le tout pour 50 000 $ de leur cagnotte. Un peu de viande? Ouais. Elle l'ouvrait pas? Non. Ça donne pas envie, ça? Oh, Si, carrément. waouh, génial. Du café. Bon, je vous laisse réfléchir, je reviens dans 10 minutes. C'était pas une blague. On a tout ce qu'il faut pour pêcher. 50 000. 50 000. Ça serait stupide de refuser. Avec 10 jours de nourriture, ils peuvent se faire 100 000 $. Ils ont juste à payer 50 000. Je leur fais une faveur. On va aller voir. Ouais. Ok. Allez. Ça y est, Jimmy. Si vous vous décidez en moins d'1 minute, je vous offre 2 barres Feastables. Oui. On la prend. Il vous reste encore 59 secondes, mais ok, bon, je vous mets ça là. Merci pour les 50 000. Merci. Super. Bon appétit! Oh, et on vous laisse la caisse! Merci! Merci, Jimmy. Merci. On n'avait pas le choix d'accepter. Une semaine, ça représente les frais de scolarité de mes enfants. On est là! Hey!
J'arrive toujours pas à croire que cet argent tombe littéralement du ciel. Ils pourront tenir 10 jours de plus avec ce qu'on leur a apporté. Mais pour tenir un an, Ok, pas pour un an. ils seront obligés de trouver de quoi se nourrir. Certains se demandent sûrement pourquoi on n'a toujours pas pêché. Eh ben, c'est simple, il n'y a pas de poissons dans les marécages. Il faut qu'on arrive à trouver de l'eau qui ne stagne pas. Et ils étaient en train de ronchonner à propos de ses enfants. Mon fils de 2 ans fait pas encore ses nuits. Et c'est alors... Quand on est papa... Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un cours d'eau. Cette fois-ci, c'est pas un marécage. Il y a du poisson là-dedans. Oh, et regardez, un vieux ponton. C'est l'endroit idéal pour planter notre campement. Et après avoir à nouveau essuyé de violentes pluies plus que glaciales, Ouais, au moins on a 100 000 $. ils ont décidé d'améliorer leur abri et de se déplacer près de la source d'eau. Bonjour, Grise. Comment tu fais pour te lever aussitôt? On a récupéré des grosses branches pour faire notre structure. On les a assemblées en forme de A, puis coupées pour qu'elles soient à la même longueur. Oh! Oh, désolé. De rien, content d'avoir amorti ta chute. Pardon. Bon, ils ont peut-être un peu galéré, mais une fois la structure remontée, ils ont passé le 19e jour à terminer et peaufiner leur abri. Ils ont même construit un ponton pour pouvoir pêcher plus facilement. Et voilà. Je suis surpris. Maintenant, il ne reste plus qu'à pêcher. Allez! Ouais. Non? Mais malgré ces améliorations, une nuit d'hiver sans duvet, ça pardonne toujours pas. Encore une nuit glaciale. J'ai les pieds gelés jusqu'aux orteils. C'est dur sans duvet. Je savais ce que j'allais leur proposer. C'est le 20e jour, ils sont tellement loin qu'on doit y aller en bateau. T'entends l'espèce de bruit au loin? Qu'est-ce que tu dis? C'est un bateau? Quand on va les retrouver, j'ai une offre plutôt amusante à leur faire. Comment ça va? Salut les gars! Qu'est-ce qui se passe? Bon, deux choses. D'abord, l'avion a besoin d'être révisé, donc je fais la livraison. Hey! Voici votre argent. Ce qui leur fait maintenant 140 000 $. Et on a une offre à vous faire. Ouh! Regardez ce qui vous attend. Allez-y, ouvrez. Voilà. Ouais! Oh. Soit ils récupèrent le duvet rouge pour 10 000 $, soit ils prennent les deux pour 50 000 $. Quoi? 5 fois plus pour les deux. La vache! Je peux l'essayer? Bonne idée. Ouais, allez-y. Je sais ce que je vais faire. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a utilisés en Antarctique. Ils marchent bien. Et d'après la météo, il va faire super froid. Ah ouais? À mon avis, vous devriez en prendre au moins. Quand on a commencé ce défi, il y a une vingtaine de jours, on n'avait rien du tout. On a su s'adapter. On s'est fait un lit avec des aiguilles de pin. On s'en sort pas trop mal avec ces températures. J'adorerais avoir un duvet, mais 50 000, c'est... Je me colle plus à Grise qu'à ma femme, alors... Et en plus, je suis sérieux. Vous en prenez même pas un? La nuit a été glaciale. C'est dur sans duvet. Ouais, je pense qu'on est d'accord, on n'en veut pas. Ouais, on n'en veut pas. Waouh, même pas un? Bon, on remballe. Bien sûr qu'ils peuvent survivre sans duvet. Le vrai problème, c'est la nourriture. Entre 2 jours de pluie, ils ont instauré une petite routine. Ils font bouillir de l'eau, travaillent sur leur abri et essaient d'attraper du poisson, chose qui ne leur réussit pas vraiment. Le plan, c'est de lancer quelques appâts dans l'eau et espérer que ça fasse remonter les poissons qui se trouvent au fond. Après avoir passé des jours sans attraper un seul poisson, Je vais aller jeter un œil aux lignes, juste au cas où il y a quelque chose. ils ont enfin réussi à attraper de quoi manger. Oh! 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 Grise! Même si ça s'apparente plutôt à une abomination de la nature. C'est quoi ce truc? Ça se mange? Premier poisson, c'est une anguille. Je pense que je vais la faire griller. On va se faire un petit unagi à l'américaine. C'est le premier poisson qu'on pêche alors qu'on est là depuis 27 jours. C'est incroyable. On est refait, ça va être délicieux. Alors ça, j'en suis pas si sûr. Mais comme ça fait presque un mois qu'ils n'ont pas eu de vrai repas, même un caillou leur paraîtrait appétissant. Délicieux. C'est trop bon. Je vous assure, c'est divinement bon. Mec, si on continue comme ça, on peut facilement rester 1 an. Carrément, 3,6 millions, oui. Bonne nuit! Le 28e jour, ils ont commencé à construire un système de lit surélevé. On a fait 2 trépieds, 1, 2 troncs de chaque côté, des lattes et un joli matelas en aiguille de pin et en toile de parachute. Quand j'ai vu à quel point ils étaient motivés, je me suis dit qu'ils allaient jamais partir et que j'allais leur devoir des millions de $. Mon seul regret, c'est qu'ils sont pas superposés. Ouais, c'est vraiment trop triste. Installer leur abri juste à côté de ce cours d'eau n'était peut-être pas la meilleure idée. Ça va maintenant faire 2 jours qu'il n'y a plus d'anguilles en vue. Il s'est pété. Je crois bien que là, j'ai passé plus de temps dehors qu'avec mon petit dernier. Ma femme est toute seule pour s'occuper de lui et de sa petite sœur.
C'est dur d'expliquer à un enfant de cet âge qui peut pas voir son père, qui peut pas lui parler, ni l'appeler. Imaginons qu'il nous fasse une offre. Qu'est-ce que tu serais prêt à acheter? On a passé un temps fou à ramasser du bois pour nous chauffer. Donc ce serait cool d'en avoir à dispo. Je pense que je serais prêt à payer 10 000 $. Bon, on est en plein milieu de la forêt. Je suis incapable de vous dire où on est exactement. On y est. Comment ça va? Ça va super, et toi? Pour vous féliciter d'avoir survécu un mois entier, voici un magasin. Waouh. Pas mal! On a passé votre vlog au peigne fin pour noter tout ce que vous avez demandé. Comme du bois, une pelle, des ustensiles, de quoi dormir, et même des livres et des jeux. C'est comme un magasin à 1 $, mais tout est à 10 000. Ah ouais. C'est votre magasin. Faites-vous plaisir. On est à 240 000 $, autant regarder. C'est quoi ça? C'est des moustiquaires. Ah, on a les parachutes pour ça. Et les hamacs? Pourquoi pas, mais on n'a pas encore essayé d'en faire avec les parachutes. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec des parachutes? Plein de choses. Bon, ok. Et le bois alors? Il y en a beaucoup? Juste ce qu'il y a là. Si tu proposais ça en illimité, je l'achetais. Je leur ai proposé tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, mais ils en voulaient toujours pas. Je me suis sérieusement demandé s'ils faisaient pas partie des Navy Seals. Je comprends pas, il y a tout ce que vous vouliez. Ils gagnent 10 000 $ par jour. Les gars, c'est rien 10 000. On n'achète rien. Très bien. Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'ils allaient rien acheter dans tout ce que j'ai apporté. La prochaine fois, je réussirai à vous On convaincre. verra. C'est ça, ouais, à plus. Il s'en va. Avec son char. Arrête-toi, j'ai une surprise pour vous qui regardez. Nolan, qu'est-ce que tu vois? Plein de téléphones. 1000 téléphones pour être exact. Lors des 7 prochains jours, je vais choisir parmi 1000 abonnés au hasard et leur offrir un Samsung Galaxy S24. Ces téléphones m'ont coûté plus d'1 million de $ et ils sont pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner, c'est gratuit. Je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour cette chaîne. Ça me touche. Abonnez-vous et gagnez un téléphone. On y va? Ils ont donc continué leur vie sans les outils que je leur avais proposés. Mais allez savoir pourquoi les jours suivants, ils ont rien pêché. Et même si l'argent continuait à tomber, il manquait de nourriture et de temps pour en trouver. Je suis arrivé au dernier cran de ma ceinture. Il doit à peu près nous rester 2 jours de nourriture. C'est galère. Sans bateau, ce cours d'eau est pas vraiment exploitable. On doit rejoindre la rivière. Si on arrive à y aller et qu'on arrive à pêcher, tout s'arrangera pour nous. Comme leurs rations s'amenuisent dangereusement, le seul moyen pour trouver de la nourriture, c'est de traverser les marécages jusqu'à la rivière dans l'espoir d'y pêcher quelques poissons. C'est risqué de dépenser autant de calories, mais c'est la seule solution si on veut continuer ce défi. Après de longues heures à travers les marécages, Ace a fini par trouver. Ça y est! Ouh! Regardez! La rivière! C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ouh! Cette rivière, c'est très certainement l'élément qui fera de cette aventure une réussite ou un échec. Et en plus, il a une arme secrète. Grise et moi, on s'est fabriqué notre canne à pêche. Ça va nous faciliter la tâche. Sa canne à pêche improvisée s'étant brisée, Ace va devoir se servir de ses mains. Il y a passé des heures. Et a galéré. Oh non! S'il n'arrive pas à attraper un seul poisson sans le faire tomber, il aura épuisé ses quelques calories pour rien. Mais alors qu'il était prêt à abandonner, Cette fois, c'est la bonne. Ah ouais! Oh, bon sang! Ah ouais! Et je vous l'avais dit! et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai trop hâte de rapporter ça à Grise. Il va être trop content, c'est sûr. Voilà notre repas! Ouais! Bien joué, génial! C'est notre premier vrai repas depuis un bout de temps. Pendant ce temps, je leur préparais une offre qu'ils ne pourraient pas refuser. C'est le 40e jour, ils ont gagné plus de 300 000 $ et j'ai une offre très spéciale à leur faire. Pour 10 000 $, je pense qu'ils vont adorer. Vous pouvez voir vos familles. Et elles les regardent en ce moment même. J'y crois pas, tu plaisantes? Allez, viens, papa. Bon sang! Je peux pas les décevoir. Je sais, moi non plus. Ok, Jimmy. Ouais, c'est pas vrai, génial. Coucou, mon cœur! C'est moi, c'est papa! Mon chéri. Oh, je sens mauvais, ma chérie. Coucou, Talia! Mais ces retrouvailles, aussi agréables soient-elles, laissent un arrière-goût amer quant à la grande question qui préoccupe tout le monde. Combien de temps tu veux qu'on reste ici? Je veux que tu rentres. Aujourd'hui. Vraiment. Je sais que c'est ce que tu veux. Mais est-ce que t'as besoin de moi? Oui, elle a besoin de toi. Et tu as besoin de créer des liens avec ton fils. Je m'en fous de ce que dit Grise. T'as gagné assez d'argent. Je veux que tu rentres à la maison. Cette conversation a été très difficile pour moi. Mais pour autant, j'ai vraiment passé une super journée. J'étais entouré de gens que j'aime, ma famille, ma femme, mes enfants.
mon pote Grise. Ça a été un véritable cadeau pour moi. Mais maintenant, ils sont tous rentrés à la maison. Le fait de la serrer dans mes bras et savoir qu'elle allait bien a complètement changé la façon dont j'envisage les choses. Maintenant que je sais que ma femme me soutient, je veux atteindre le million. Après ces précieux instants passés en famille, Ace et Grise sont les plus heureux du monde. Ace et Grise. Ace et Grise. Regarde ça! À l'attaque! Je vais faire du poisson fumé. Regarde-moi ça, il est parfait. Le moindre truc qui les aurait épuisés quelques jours plus tôt Oh, 400 000! ne semble même plus les atteindre. On dirait que quelqu'un a fait la fête et qu'à la place des confettis, c'est des billets. Même si leur morale est au beau fixe, il leur reste toujours un problème à régler. Le seul moyen pour eux d'aller pêcher, c'est de traverser cet énorme marécage. Mais avec un bateau, ils pourraient facilement remonter jusqu'à la rivière. Je fabrique un bateau. À l'aide de bâtons, je vais faire un cadre et puis je vais fixer une bâche pour le faire flotter. La fabrication de ce bateau me laisse dubitatif. Si on peut aller pêcher sans avoir à traverser le marécage, ça vaut le coup d'essayer. Allez, première mise à l'eau de mon magnifique navire. Verdict? Grise! La 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 la. J'ai trouvé ça plutôt cocasse compte tenu de l'offre que j'allais leur faire. 50e jour, allons voir comment ils s'en sortent. Salut! Vous avez construit tout un village? C'est pas vrai, ils ont fabriqué un bateau. Eh ouais, Vous allez me dire que ce morceau de bâche flotte sur l'eau. tu veux l'essayer? Ouais, parce que là, je suis pas... Mais rigolez pas, ça flotte. Vous avez vraiment fabriqué un bateau dans ces conditions. Maintenant que c'est confirmé, ça change pas mal la donne. Je suis un peu deg que vous ayez construit un bateau parce que mon offre pour aujourd'hui était un bateau. Sponsorisé par Zaxby's. J'hallucine, Jimmy, tu t'es surpassé encore une fois. Avant de vous faire ma proposition, je veux que vous soyez dans un bon état d'esprit. Ça, c'est la toute nouvelle MrBeast Box, maintenant disponible dans tous les restaurants Zaxby's. Je me régale, ça fait du bien. La MrBeast Box contient le meilleur poulet que l'humanité ait jamais connu. Et le plus cool, c'est que chaque menu contient une barre Feastables. Le but de cette collaboration étant d'allier le meilleur poulet du monde au meilleur chocolat du monde. Je confirme. Zaxby's propose aussi une douzaine de sauces. C'est comme un feu d'artifice dans ma bouche. C'est quoi ça? C'est trop bon. C'est la sauce Zax. Regardez comment il rayonne. Si vous voulez être aussi heureux qu'eux, allez vite chez Zaxby's, cherchez une MrBeast Box. Maintenant que vous avez bien mangé, ma proposition pour aujourd'hui est de garder le bateau pour 50 000 $. Il a pas de moteur, on n'a rien pour le faire avancer. Vous avancez avec des bâtons. Je sais pas trop. Puisque vous venez de fabriquer un bateau, je vous propose une ristourne, disons 40 000 $. Pour ma part, j'aime Ouais. beaucoup le bateau que j'ai fabriqué et je lui fais aveuglément confiance. Grise, je te laisse le dernier mot. Pour 40 000 $, je crois que je vais dire non au bateau. Ouais. Je vais faire confiance au piège à rats. S'il coule et que vous devez abandonner, j'aurais essayé. Merci pour le repas, c'était délicieux. Salut Jimmy. À la prochaine, les gars. Mon bateau nous a fait économiser 40 000 $. Ça reste un piège à rats. Eh, attention. Quand on a commencé l'aventure, on était en plein hiver. Tu te rappelles le froid qu'il faisait? Ouais, et maintenant il fait beau et bon. Depuis, le printemps avait bel et bien commencé, et nos aventuriers se la coulaient douce. Regarde toutes ces petites fleurs. J'avoue que ça me plaît bien. C'est le jour 51? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. J'entends un avion. Il approche. Où ça? Il vient vers nous. Cette nouvelle livraison nous amène à 440 000 $. Je crois qu'on a de quoi se fabriquer un trône avec tout ça. 80% de mes gains vont être investis dans mon entreprise. Moi, je veux plus que Katie fasse des services de 24 heures. Cet argent va faire des merveilles pour nous et notre famille. La météo plus douce était agréable, mais a apporté son lot de problèmes, comme des serpents J'ai pas envie de me faire mordre. ou encore des rats, Sortez de là! toutes les nuits. Quelle horreur! Il a pas fallu longtemps pour que le manque de sommeil les rende irritables. Je crois qu'il a du mal à venir jusqu'ici. Hey, t'as besoin d'aide? À ton avis? Tu veux venir pagayer contre le vent? Tu veux bien réparer les lignes de pêche? Si tu la fermais un peu, je pourrais m'entendre penser. Il est de mauvais poil. Tu peux me jeter ces lignes pendant que tu y es? C'est ce que j'allais faire. C'est juste une question. Merci de me dire de faire ce que j'étais déjà en train de faire une fois de plus. De très mauvais poil. N'oubliez pas qu'à ce stade, Ace et Grise étaient devenus bons amis. Mais avec un Ace au bout du rouleau, les échanges de blagues commençaient à se crisper. Ah, j'ai bien l'impression que rien ne se passe comme Grise l'avait prévu. C'est évident même. Vu que c'était une idée débile. Je suis désolé, mon pote. Je pensais pas te mettre en colère à ce point-là. J'avais pas compris que t'étais vraiment aussi saoulé. Ça fait rien. Ok. Ace était tellement frustré qu'après avoir éteint sa caméra, il a commencé à pagayer le long de la rivière pour y installer un campement. Hey, ça a mis les voiles. Je crois qu'il avait besoin de s'échapper un moment. J'espère qu'il va bien. Il est censé faire assez froid la nuit, donc s'il revient pas dans un jour ou deux, j'irai le chercher. Je vais lui remonter le moral. On a une longue planche qui traîne depuis le dernier passage de Jimmy. Je vais la recycler en table en me servant d'une partie de nos valises.
Ça me paraît pas mal. Ça tient plutôt bien debout, on dirait. Et quand Hayes est revenu, ce n'était pas les mains vides. Je crois qu'Ace est revenu de sa grande aventure. Bien joué! Génial, c'est des trucs de mer! Je suis crevé. Ça t'embête si je me pose 2 minutes? Non, du tout. Grise! Ouais? C'est quoi ça? Notre table? On a une table! Ouais? Oh, trop cool! Voilà, je savais que ça lui ferait plaisir. Ça, c'est ce qu'on appelle une table à 100 000 $. Merci, Grise! Bon retour, mon pote! Je suis content d'être rentré. Allez, viens là! Une fois leurs besoins vitaux assurés et leur amitié sauvée, il ne restait qu'une seule question. Combien de temps allait-il rester? Il faut qu'on se mette d'accord. Ouais. La fin. Honnêtement, j'aurais pu rentrer il y a 5 jours. On peut encore tenir une semaine. Ça représente 35 000 $ chacun, quand même. Si je tire la fusée au 70e jour, t'en dirais quoi? Je pense que je me sentirais très déçu. C'est pas ce qu'on avait dit et je propose qu'on en discute au 70e jour pour décider ensemble si on continue. Ça me va. J'ai promis à Gris que je resterai plus longtemps. Je le fais pour lui, mais ça me réjouit pas. Bonjour tout le monde. Ace s'est montré un peu saoulé. Je le vois, mais il n'en parle pas vraiment, donc je m'inquiète pour lui. J'ai discuté avec Grise. Il veut qu'on reste encore quelques temps. Il me met la pression pour rester et rester. À un moment, je vais devoir arrêter de jouer les Bear Grylls et retourner être un papa. Un jour de plus. Ouais. Oh non, j'étais sûr qu'elle allait tomber, je l'ai vu arriver. Oh non! Ace est parti chercher la valise qui vient de s'éclater au sol. C'est le 70e jour. Je vais demander à Gris s'il est prêt à partir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pactole? Justement, je voulais t'en parler. Je me sens prêt. Pour la fusée. T'en penses quoi? Je veux rester. Je comprends aussi ton point de vue. Tu dois rentrer voir ta famille. Je sais que tu sais, on en a déjà parlé 1000 fois. Moi, je veux savoir si tu te sens prêt aujourd'hui, oui ou non? On tente un jour de plus. On peut se donner 24 heures pour y penser. Et puis tu Moi, me j'ai diras... déjà décidé. Mais si tu veux un jour de plus, ok. Toujours en vie, les gars? Ça va, Jimmy? Ça va. Allons faire un petit tour, Grise. Viens avec moi. Si Hayes était pas là avec toi, Ouais. combien de jours de plus tu penserais tenir? Je dirais que 45 jours serait Ok. sûrement le max, tout seul. Et lui, tu penses qu'il tiendrait combien de temps? Il Ouais, je parle vois. de partir tous les jours. Alors comme ça, t'as souvent envie de tirer la fusée? Tous les jours. Qu'est-ce qui t'en empêche? À ce stade, c'est Grise. Il veut aller jusqu'au million de dollars et c'est dur de lui refuser. Je me suis engagé auprès de lui aussi. Mais la balance commence vraiment à pencher en Ouais. faveur de ma famille. Ouais. Ça va être dingue quand tu vas tirer la fusée. J'ai trop hâte. Bien dormi? Je veux pas décevoir Grise, mais... Franchement... Je suis cuit. Je me suis fait un kiff. J'ai eu envie de revenir à notre premier campement, où on dormait épaule contre épaule toutes les nuits avec Grise. C'est notamment à cause de ça qu'on est devenus frères. Je pensais gagner beaucoup d'argent, mais je pensais pas gagner un ami pour la vie. Et ça vaut de l'or pour moi. Mais il faut que je pense au bien-être de ma famille. Et au mien. C'est... Hayes était tellement décidé à partir qu'il est allé jusqu'à récupérer le pistolet dans le sac de Grise, alors qu'à la base, c'était son idée de séparer les deux éléments. Tout ce qui me reste à faire à ce stade, c'est tirer cette fusée. Si je veux redevenir papa. Je sais que c'est loin d'être facile pour toi, et que je t'en demande beaucoup. Mais je pense sincèrement que c'est le mieux pour ta famille. Je suis pas d'accord. Tout ce que tu fais ici va changer Non, leur vie je sur crois un long terme. Plus je reste, moins c'est positif. Le temps passe, et ils ont besoin que je sois avec eux. Je sais que ça te travaille. Et je sais que ta famille te manque beaucoup. Mais je crois que... Je crois que Tu au point où ressasses j'en trop, suis, ça gagner plus t'obsède. d'argent est plus aussi important pour moi. La seule chose qui me retient ici aujourd'hui, c'est toi. Et j'arrive à ma limite. Ok. Ma famille aussi a besoin de moi. T'es très doué, tu sais, pour me manipuler. Il était clair que Grise allait devoir prendre une décision importante. Convaincre Hayes de rester dans les bois avec lui pour gagner encore plus d'argent, ou montrer à son ami
qu'il pouvait être là pour lui à ce moment crucial. Je peux pas imaginer traverser les 74 derniers jours avec quelqu'un d'autre. J'en suis vraiment venu à te considérer comme mon frère. Tu vois, je suis désolé de t'avoir autant poussé. Je sais que j'ai abusé. Je veux pas te décevoir. Tu me déçois pas. Si, je sais. Les frères se déçoivent pas. C'est comme ça. Tout a une fin. Les choses durent jamais éternellement. Fais-moi voir cette fusée. Je te dois bien ça. Et je suis désolé d'avoir attendu aussi longtemps. Il est temps de rentrer, mon pote. Je t'aime, mon ami. Je t'aime aussi. La vache, tu pues, mec. Ils ont tiré la fusée! Prends celle-là! On va voir si tout va bien! On est riches. On est riches. Salut! Salut, Jimmy. Eh ben alors! Quand on les a déposés, ils ressemblaient à ça. Et les voilà 74 jours plus tard. C'est dingue! Ouais, ils ont l'air dingues. Vous avez pas quitté ces bois depuis 74 jours. J'ai trop hâte de rentrer. Une dernière surprise! Non, j'y crois pas. J'hallucine. Coucou, Talia. Oh, mon bébé d'amour, tu m'as manqué. Oh, oh. Après 74 jours, ils ont remporté 670 000 $. Merci d'avoir regardé, dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Et n'oubliez pas, on a 1000 téléphones Samsung à offrir au hasard aux nouveaux abonnés dans les 7 prochains jours. Alors abonnez-vous vite si c'est pas déjà fait.